travail de fin d'études qui est intitulé Productivité du massif du site naturel de Marinza-Kimweza de 2014 à 2019. L'accroissement des concentrations de gaz à effet de serre dans l'atmosphère est maintenant reconnu pour être la principale cause des changements climatiques qui, selon plusieurs études, se traduiront par une augmentation de la température terrestre et de la fréquence d'événements météorologiques extrêmes, ainsi que par une élévation du niveau des océans. Cependant, la déforestation libère des carbones dans l'atmosphère sous forme de CO2, lesquels contribuent au changement climatique. Les émissions mondiales générées par la déforestation de forêts tropicales principalement représentent chaque année environ 20% des émissions totales de gaz à effet de serre induites par les activités anthropiques, soit plus que celles produites par l'ensemble du secteur de transport. À cet effet, les travaux d'inventaire et d'évaluation de phytomasse aérienne des arbres plantés dans le parcelle résidentiel et arbres d'alignement des avenues ont permis d'estimer la diversité spécifique, évaluer la biomasse aérienne de ces arbres. Il apparaît opportun d'entreprendre les études de leur productivité. Les résultats ont rendu compte du rôle du puits de carbone qui représente les arbres de l'écosystème. Les données sur la phytomasse du même site naturel de Marinza-Kimweza obtenues en 2014 servent de référence pour le calcul de la productivité. Dans le cadre du processus REDLIST, les arbres plantés dans le parcelle et ceux qui existent dans le massif arboré naturel comme ceux de Marinza-Kimweza sont des sites actifs de production de biomasse et séquestration de carbone atmosphérique susceptibles d'en réduire la productivité. Cette étude a pour objectif général d'évaluer la productivité du site naturel de Marinza-Kimweza de 2014 à 2019. Spécifiquement, il s'agit de cartographier les sites et identifier les espèces caractéristiques, inventorier les espèces rencontrées, estimer le mesure de biomasse, évaluer l'évolution de la biomasse à l'intervalle 2014-2019. La figure devant nous présente de milliers d'études. L'observation est la méthode utilisée dans le cadre de cette étude. Elle a consisté à une exploration sur le terrain dans le but de décrire les sites d'études et d'effectuer le pré-inventaire. Cette figure nous présente la distribution spatiale des arbres qui ont fait objet de mesures de circonférence. Les résultats sur la diversité spécifique nous illustrent que sur 100%, 34 millets dialorensis est l'espèce le plus représentée dans notre site d'étude avec des 34,7% et Antoclès tachephaphiti est l'espèce la moins représentée, soit de 3,3%. Les résultats sur la distribution phytogéographique nous illustrent que les centres d'endémisme guinéo-congolaises ont fait l'objet de la plus grande pondération avec 35,48% et les afro-malgaches ont été moins représentés avec 3,23%. Les résultats sur la quantification de paramètres calculés nous démontrent les estimations qui ont été faites, soit de 363,8 tonnes par hectare pour la biomasse aérienne, 171 tonnes par hectare pour les stocks de carbone, 627 tonnes par hectare pour l'équivalent carbone et 29,45 mètres carrés par hectare en ce qui concerne la surface terrienne. Les résultats sur la productivité du massif forestier nous démontrent l'évolution pendant l'intervalle 2014 et 2019. Les trois paramètres qui ont été pris en compte sont la biomasse, les stocks de carbone et l'équivalent. Nous avons constaté que l'évolution a été régressive pour les deux premiers paramètres, soit moins 6,1 tonnes par hectare et moins 2,9 tonnes par hectare. Et elle a été plutôt progressive en ce qui concerne l'équivalent carbone, soit un accroissement de plus 41,67 tonnes par hectare. Les résultats obtenus nous illustrent que sur 31 espèces identifiées, millets dialorensis et abondants
10% de la densité. La dominance de cette espèce s'explique par le fait que les conditions rencontrées dans ces sites naturels lui ont permis d'émerger par rapport à d'autres espèces. Nos résidents ont fait objet de discussions avec des études antérieures menées par Kidigwa de 2018, Wambanda 2014 et Miami. L'évaluation de l'accroissement a fait objet de la différence entre T1 et T2. L'accroissement du site naturel entre les deux périodes nous a donné une différence de moins 6,01 tonnes par hectare pour la biomasse, de moins 2,9 tonnes par hectare pour les stocks de carbone et de plus 41,6 tonnes par hectare en ce qui concerne l'équivalent carbone. La perte constatée de la biomasse et du stock de carbone au sein du site naturel du Maritza à Kikweza est liée aux catastrophes naturelles, occasionnant la chute d'une cinquantaine d'arbres en maturité. Cette situation est à la base de la régression de la biomasse et du stock de carbone, comme l'indiquent les résultats obtenus. L'objectif principal était d'estimer la biomasse aérienne et les stocks de carbone dans les tissus des arbres et arbustes, afin de déduire la productivité tout au long des 5 dernières années. L'évolution du site naturel entre les deux périodes nous a donné une différence significative de moins 6,01 tonnes par hectare de biomasse. Cette perte est due à la perte brutale de plus de 50 individus d'arbres matures lors d'une pluie diluvienne intervenue à la fin de l'année 2018 et au mois de mars de l'année en cours. Cette étude démontre combien les sites naturels de Maritza Kikweza participent à l'atténuation du CO2 dans l'atmosphère et luttent au changement climatique par la grande séquestration de carbone assurée par son peuplement végétal. Les sites naturels de Maritza Kikweza étant un écosystème important pouvant participer au mécanisme d'atténuation et d'adaptation au changement climatique par la séquestration de carbone, sa protection et sa conservation contre les différentes activités anthropiques sont de moyens efficaces pour permettre à ces sites de bien jouer pleinement son rôle afin de contribuer au processus régulier. Au terme de ce qui précède, nous suggérons ces questions. Aux chercheurs de poursuivre cette évaluation, aux décideurs et aux ONG internationaux de s'investir efficacement au programme REDD+ par des actions de reboisement et de conservation de sites naturels. Aux législateurs d'impliquer les experts environnementalistes pour la survie, pour la suivi et surveillance des écosystèmes naturels et de proposer des lois relatives à l'aménagement des écosystèmes forestiers. Merci pour votre attention. Merci mademoiselle pour avoir été très brève dans l'exposé. Sans plus tarder, la parole est donnée au professeur. Vous avez aussi 5 minutes. S'il vous plaît, restez calme pour qu'on travaille correctement. Oui, merci beaucoup, mademoiselle ou madame. Très bien pour la présentation. Vous maîtrisez votre travail, mais vous devez me convaincre que c'est un travail de l'environnement. Assistant. Parce que je vois qu'il y a un peu de la phytosociologie. Vous devez me dire quel est le rapport entre notre mémoire et l'environnement. Ça, c'est la première question de cette question. La deuxième, vous dites qu'il faut garder. Elle n'a pas bien suivi la première question. Non. Quel rapport faites-vous entre votre travail, la phytosociologie et l'environnement? Et deuxième question, vous recommandez que l'on puisse protéger cet îlot forestier parce qu'il contribue efficacement à la séquestration du carbone. Vous avez comparé à quel autre type d'îlot? Et c'est encore une forêt de référence qui vous a permis que là c'est très important, plus important qu'ailleurs. Parce que toutes les forêts, c'est qu'est-ce que le carbone?
Quand vous insistez, c'est très important, c'est que vous allez comparer avec autre chose. C'est quoi? Je pense que ce sont des petites questions. Merci, professeur, pour les questions posées. Premièrement, il y a une grande relation entre la phytosociologie et l'environnement. Les résultats obtenus lors de cette recherche nous permettent de comprendre combien les sites naturels, combien les végétaux contribuent à l'atténuation du changement, à l'atténuation du CO2 atmosphérique. Deuxièmement, oui, nous avons pu comparer nos résultats par rapport à d'autres études. Par exemple, l'étude menée par Kidibwadi à Bomolumene et l'étude menée par Mayan en 2014 dans les quartiers du Fou. C'est à partir de là que nous avons pu, c'est à partir de là que nous sommes pu de confirmer que les sites naturels de Maresa-Kimweza jouent un grand rôle dans la séquestration des carbones par rapport aux deux valeurs que nous avons comparées. Donc nous avons comparé notre étude à celle menée par Kidibwadi en 2018 et celle menée par Mayan et Wambana en 2014. Le climat, c'est quelque chose. Si c'était à l'état climatique, vous ne pouvez pas comparer avec une forêt en régénération quelque part. Pour dire que voilà, là c'est vrai. Il faut comparer les forêts de même âge. Ok? Donc, il faut nuancer. Monsieur Kempin pour la parole. Nyanga, j'ai lu avec intérêt votre travail. Et je tiens d'abord à te remercier et à te féliciter pour ton exposé. En lisant le travail, tu es encore sur ce que le code Simon avait évoqué ici, grade de licencié. Il faut corriger ce titre. Et aussi, je me suis rendu compte qu'il y a trop de fantaisie dans le exemplaire péché. Par exemple, la numérotation, c'est avec 3 étoiles. Et je ne comprends pas pourquoi pas 5 étoiles. Et aussi, l'épigraphie, l'édicace, liste des abréviations. Si tu as ta copie, essayez de voir ça. Tantôt en minuscule, tantôt en majuscule. Il y a lieu d'harmoniser. Je vais pour le tableau, par la page 17. Tu me présentes un tableau avec les intitulés des colonnes, espèces, genre. Puis là, le but serait d'enlever genre et de laisser espèce, parce que nous connaissons que chaque espèce est, disons, donnée par le nom du genre et de l'espèce. Maintenant, on va à la page 18. Regarde ton tableau là. C'est très mal présenté. Pour chaque tableau, quand ça traverse 2 pages, dans la page qui suit, on reprend les titres de colonnes. Il en est de même pour plusieurs tableaux. Et maintenant, je passe directement aux questions. À la page 21, je me mets une droite de régression avec R carré égale 0,82. Tu le vois? Est-ce réellement c'est le R carré? Non. C'est le petit R, c'est le coefficient de corrélation. Parce que le R carré, c'est le coefficient de détermination de ton modèle. Tu aurais pu dire que l'équation là que j'ai mis est bon jusqu'à 82%. Donc le grand R carré que nous appelons coefficient de détermination s'exprime en pourcentage. Maintenant, on passe à la page 27. Et si tu peux exhiber le graphique qui est là, tu vois ce graphique ici. Est-ce que réellement c'est toi qui as fait ce graphique? Sois sincère. C'est du copier-coller. C'est pas toi.
de l'ONU, on a enregistré, on a fait ce travail. C'est pas du tout. Et par rapport, tu as copié-collé. Non, sois sincère. Tu verras, je l'ai dit pourquoi. Un, ton graphique est illisible. Deuxièmement, la taille de la police qui est utilisée là, ce n'est pas conforme à la taille de la police de ton texte. Mais non, qu'est-ce que tu appelles productivité et qu'est-ce que tu appelles production? Merci, professeur, pour les remarques. Nous allons tenir compte de tout ça. Merci également pour les questions posées. Pour répondre, la productivité et les rapports entre la biomasse et les temps nécessaires pour produire cette biomasse. Par contre, la production et les rendements qu'on s'attend après une récolte. Très bien. Très bien. Bon. Le directeur ne va pas là. S'il vous plaît. Le directeur n'étant pas là, nous félicitons au nom du directeur la candidate pour sa présentation et l'échange avec les jurys. Merci et bonne chance pour la suite. Alléluia. Uzali Zambe, Zambe na mnyasa, likolo na se, wikela minayo, nguya nayo, efandi na kembo nayo, na bosantu bayo, na bosantu bayo. Nekengisi nyonso, yabo moinanga, ekomaka kinya, tango nazana yo. Kitisaka moto nekumbelo obakuna nayo bakufana Zambe na nguya kumisama yawe Zambe na nguya naembeli yo ozamara mu papa kumisama yawe Zambe na nguya kumisama yawe. Pépa. Bon anniversaire. 10 ans, ça se fait. Merci maman Esther Nzaou. Dieu te bénisse. Ozali Zambe, oya ponanga. Mubuni molo, ya bitumba nanga. Yonde opamusaka, bizoli na miso. Pendant 10 ans, merci. Yo mumateli yamboka Kongo oh Yahweh Mama Yahweh Mama Zambe na nguya Mama Yahweh okumama okundi molongi okumama Yahweh Yahweh kumama papa na bana yo kumama Yahweh okabola maine bale papa yo bongwani te atana kati na moto na yebi na kolonga okatisa mabota na nguya ya loboko na yo yonde Nzambe na Mose okosaka te o tena kosuma lokola yo nani akoki kosunga lokola yo mosantu yonde kolo na bomoi
otonda nguya yone osekwisa masiya na nguya ya loboko na yo ata nakufi lelo yo nayebi nakoseko fololo ya bolingo toyekobonjela yo papa yo simbi mitema ye ozali nzambe Zamba rotika yote, rotika yote. C'est mon coach. Ça est ma okatisa mabota na nguya ya loboko na yo yo mpe nzambe na mose okosaka te ebongo nani akoki kosunga bongo na yo mosantu yo mpe nkolo na bongo otona nguya yone osekwisa masiya na nguya ya loboko na yo ata nakufi lelo yo nayebi nakosekwa fololo ya bolingo toyekobonjela yo papa yo simbi mitema ye ozali nzambe Salame, salame, salame. Yesu oyo champion de champion elongo eza ya biso Bon, on a été très content de la défense, dans la mesure où la cadette nous a vraiment, pas la cadette évidemment, la fille nous a vraiment émerveillés. Donc espérons que ça ira encore de mieux en mieux. balinga balinga te okolonga ononde wachifulu cha butumbi cha bana wani weyo chilobone chimakinda Yesu ni champion Yesu wachifulu cha butumbi cha bana wani weyo chilobone chimakinda Yesu ni champion mololo 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 maweja wacha mae chikumbi cha kujibwikira munda yo 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 Yesu ni champion leke 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 ai maweja wacha mae chikumbi cha kujibwikira munda yo 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 Yesu ni champion kaka Yesu Yesu wani Yesu yo Elelile champion wani mema Jésus Elelile Zabi wakwena nenda Shilowane Elelile Yesu mugalenga Jésus Elelile Oze wani zambi wakwena nenda Elelile champion wani mema Jésus Elelile Yesu mugalenga Nabetela ya chamo lolo mololo lile Shilo wani wa moyo lele Zabi wa kwenda nenda shilo wani lele Shada yuwani zambi achijile Yesu champion